On y va sur l'OM. Est-ce qu'on peut vraiment crier au scandale sur le match d'hier soir? Ambiance scandale, danse de vandale, ça nous vient la chaleur. Greenwood qui va transpercer la défense italienne. Il va centrer, c'est contré par les Italiens. Yamin. Pas, il siffle pas encore, monsieur Sanchez, il attend. Il faut pas se faire transpercer parce que s'il n'y a pas pénalty, attention à la frappe de Samardžić et le but. Et le but de Samardžić. On l'a pas vu arriver, on l'a pas vu partir non plus. Il doit être juste d'aller voir, d'aller checker, prendre le temps, c'est un match important à ce niveau-là. De Zerbi, est-ce que tu as les épaules vraiment pour tenir Marseille? Moi je te pose la question. Le De Zerbi Ball, il n'existe plus. Il est mort. Je sais pas ce que tu leur dis tes joueurs dans le vestiaire, mais t'as perdu fil là. Il y avait tout qui devait emmener à siffler ce penalty. J'aurais aimé au moins souhaiter qu'il aille voir. Ils sont arrogants, ça c'est dérangeant. Rien plus rien, ça fait rien de neuf quoi. Il n'y a rien du tout. Dans le jeu kata, De Zerbi kata, les joueurs kata, pas d'agressivité kata. L'Olympique de Marseille droit au but, c'est ça. Aller chercher 2 Zerbi pour ça. Entre nuls, il y a bien des gens qui sont bons quand même. Ambiance scandale, danse de vandale. C'est donc la 3e défaite en 4 matchs de Ligue des Champions pour l'Olympique de Marseille. Marseille battu 1-0 par l'Atalanta hier soir. Des Marseillais dominés dans le jeu, qui auraient pu perdre sur un score plus large. Penalty concédé et arrêté par Geronimo Rulli. Le but italien refusé également pour un hors-jeu litigieux. Mais ce qui a beaucoup fait parler, c'est donc l'action de fin de match, la main dans la surface de réparation d'un joueur bergamasque avant le but de la victoire pour les Italiens. Parlons-en avec Florent Germain qui était au commentaire hier soir au Vélodrome. Salut Flo. Salut à tous. Salut les amis. Bon Flo, on l'a compris à Marseille, il y a une grosse colère envers l'arbitrage. Oui, alors il y a deux débats. Il y a effectivement la colère concernant le pénalty non sifflé suite à la main d'Ederson, et puis il y a le débat sur le niveau de l'OM. Ce sont bien deux choses différentes, mais si je vous résume la position de l'OM sur l'arbitrage, on ne comprend pas que M. Sanchez, l'arbitre, n'ait pas été appelé au minimum par la vidéo pour se faire une idée un peu plus précise. On remarque aussi que les arbitres n'ont pas tous la même vision, mais alors pas du tout de cette action. Il y a ceux qui s'en réfèrent au règlement d'une auto-main, c'est-à-dire un contrôle un peu manqué, foireux, une main involontaire. Normalement, sur le papier, ce ne serait pas sanctionnable, mais c'est pas ce qu'a dit, selon nos infos, le 4e arbitre aux dirigeants de l'OM. Il a dit qu'ils estimaient que le mouvement d'Ederson était un mouvement naturel. Ça peut quand même être surprenant, mais c'est la justification qui a été donnée aux Marseillais. Et puis, j'ai contacté quelques arbitres professionnels qui préfèrent rester anonymes, mais qui nous disent qu'il fallait siffler penalty parce que la main est au commencement de l'action qui mène au but. Donc on est un peu sur un autre regard que le penalty. On insiste sur le fait que Ederson, il est dans l'action du but, et donc normalement ça doit siffler. Donc tout ça est quand même très confus. On comprend donc la colère. Parce qu'il y a but pour l'Atalanta, il fallait siffler penalty. Et s'il n'y a pas but, il n'y a pas penalty. Bah non. Ça veut dire que si cette main d'Ederson, j'explique les choses. Si cette main d'Ederson, la même action, tu la mets au cœur du jeu, près du rond central, l'arbitre refuse le but. Parce qu'en fait, la main est dans l'action qui mène au but. Je pense avoir été clair. Simplement là, cette main-là, elle est dans la surface de réparation. Et donc, c'est le départ du but, excusez-moi, mais c'est le départ de l'action. Ils sont en train de te raconter que la surface de réparation et le centre du terrain, c'est pas le même terrain de football? Donc c'est ce que je dis, mais c'est ce que je dis. C'est ce qu'il dit. On dit la même chose. Les arbitres considèrent que ceux que j'ai contactés qu'il y avait penalty et qu'il y avait faute de main de la part d'Ederson parce qu'elle est au commencement en plus de l'action qui mène au but. Après, concernant, si on met de côté le débat de l'arbitrage, je pense qu'il est important pour notre débat, Benoît, d'écouter deux sons, notamment celui de Roberto De Zerbi. Pour le coup, explication un peu confuse. En tout cas, lui n'est pas d'accord quand on lui dit, écoutez, que Marseille a fait un mauvais match hier. Non, je ne suis pas d'accord. Les 20 premières minutes n'étaient pas bonnes, mais après nous sommes sortis. Je ne pense pas qu'on ait fait un mauvais match. Ça n'a pas été notre meilleur match, ça oui. Les raisons, je pense les connaître, mais ce n'est pas juste que je les dise maintenant. On a perdu 3 matchs en Ligue des Champions, tous d'une manière rocambolesque. Nous ne sommes pas chanceux parce qu'à Madrid, le pénalty est le même, mais les règles sont différentes à Madrid qu'à Marseille. Et à Lisbonne, à 11 contre 11, on ne perd jamais ce match et probablement qu'on le gagne, tout comme ce soir. Et écoutez, Mehdi Benatia, le directeur du football, qui lui n'a peut-être pas tout à fait la même vision par rapport au fait qu'il estime, en tout cas, que l'OM avait le matériel et l'équipe sur le papier pour faire une bien meilleure première période. Écoutez, Mehdi Benatia. Ça, c'est un petit peu, on va dire, ce qui est gênant parce qu'on a les capacités pour faire beaucoup plus, même avec des blessés. Les joueurs qui ont joué ce soir sont des joueurs qui sont forts.
pour moi, pour le coach. C'est des joueurs qui ont largement de quoi les regarder dans les yeux. Et on a vu que les 20 premières minutes, aussi bien dans les duels, aussi bien sur le deuxième ballon, dans les courses, on était un petit peu avec le frein à main. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut gommer. Après, c'est sûr que la situation, elle est un petit peu plus compliquée aujourd'hui, mais on a des matchs encore, pour moi, qui sont à notre portée, si on montre notre vrai visage. Donc voilà, on va jouer jusqu'au bout, on va essayer d'aller chercher quelque chose. Et puis voilà, il faut repartir. Voilà, donc de la colère, mais un peu de lucidité quand même, surtout chez Mehdi Benatia dans son analyse. Flo, reste avec nous, c'est la une de Rotten sans flamme. Est-ce que l'OM est ridicule après le match d'hier, 32-16, pour participer avec nous? Jérôme. L'OM est ridicule en termes de résultats, ça c'est la réalité. Ils ne sont pas du tout dans ce qu'ils avaient calculé sur tu sais, quand tu démarres un mini-championnat, comme c'est le cas, nouvelle formule, tu retrouves la Ligue des Champions. Il y a des matchs où tu coches avant et tu te dis, tiens, celui-là il est important, celui-là est important. On en a parlé hier en termes de résultats. C'était interdit la défaite hier pour l'Olympique de Marseille, pour toutes les raisons qu'on évoque aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent en grande difficulté, ils se retrouvent dans un paquet d'équipes pour l'instant éliminées. Alors ils ne sont pas encore éliminés, il reste des points à prendre, hein, bien sûr, mais un paquet d'équipes qui ressemblent plus à des équipes d'Europa League que des équipes de Ligue des Champions. Il faut appeler un chat un chat. La seule équipe qui pour l'instant qualifiée, c'est la grande surprise, et qui a le niveau Europa League, voire Conference League, c'est pas fausse. Mais à part ça, tu regardes tout le classement, toutes les équipes du bas, alors pas celles qui sont proches, parce que la Juve, en effet, le nom parle, il y a des équipes, il y a 2-3 équipes où ils sont en retard complètement par rapport à leur tableau de marche, mais sinon l'OM est à sa place par rapport à ce qu'on voit, et c'est là-dessus que le ridicule, si tu veux, il est sur la prestation des joueurs. Voilà. À domicile devant 60 000 personnes, tu ne peux pas. Alors, De Zerbi dit les 20 premières minutes. Oui, bah, il est gentil. Moi, on va couper le match en deux, si tu veux. La première mi-temps, elle est indigente de l'Olympique de Marseille. C'est une frappe cadrée. Tu sais que le but, et on a joué des matchs de ce niveau-là avec Jean-Pierre, avec Jean-Michel, tu sais que le but, quand tu joues à domicile, que tu veux emmener tout le monde, les supporters, tout, parce que c'est un contexte, les matchs de Ligue des Champions. Et c'est là que ça rend compliqué un adversaire qui se déplace. Et on le dit souvent avec Jean-Michel, c'est qu'un match à l'extérieur en Ligue des Champions, c'est très dur. N'importe où tu vas, c'est très dur. Parce qu'il y a cet engouement-là et le fait que les joueurs d'entrée, n'importe quelle équipe, ils essayent de se transcender, de te mettre une pression. Marseille, rien. Il ne s'est rien passé. J'ai l'impression de revivre le match contre Angers, en championnat. Angers, je peux comprendre des circonstances atténuantes sur l'adversaire, tu crois que tu vas gagner avant d'avoir joué le match. Des fois, tu te fais surprendre. Ok, même si quand tu t'appelles l'OM et que tu as des ambitions dans le championnat, tu ne peux pas te permettre d'avoir cette attitude-là. Mais tu l'as eu contre Angers. Là, c'est problématique de l'avoir. Maintenant, contre ce genre d'adversaire, après avoir perdu, soi-disant, contre le cours du jeu ou défaite cruelle au Sporting, et le problème, c'est que tu as maintenant 4 matchs joués, 3 défaites. Donc le ridicule, il est avant tout sur le match d'hier. Après, si tu veux me parler... Tu es en train de me dire, Jérôme, tu es en train de me dire que hier, et peut-être que JPP était plus près dans les couloirs ou dans les coulisses, tu es en train de me dire que l'OM considérait avoir gagné le match avant de l'avoir disputé. Je sais pas, alors je pose la question à Jean-Pierre, tu étais sur place. Moi, ce qui m'a choqué, c'est ce manque d'allant, ce manque de personnalité. Tu vois, il y a un minimum, et pour moi, c'est le minimum syndical. Je parle pas du talent des joueurs, attention là. On parlera du niveau des joueurs à 18h30. Voilà, je parle juste de comment tu prépares ce genre de match et ce que tu y mets. Je sais pas, Jean-Pierre. Moi, je pense que j'entends bien ce que vous dites. Alors hier, moi, quand j'ai vu commencer le match, j'ai vu des joueurs en fait de l'OM aller très haut aller chercher du 1 contre 1, aller presser là-haut, etc. Mais je pense que ce qu'ils n'avaient pas prévu du tout, c'est de se faire tourner comme ils se sont fait tourner par l'Atalanta dans les sorties de balle dans les 15 premières minutes. Ouais. Parce que dans les 15 premières minutes, ils n'ont pas touché le ballon. Chaque fois qu'ils ont eu le ballon, ils l'ont perdu très vite, voire 2 passes. Et je pense que ça les a fait douter grandement. C'est là où moi je comprends pas trop, c'est que on a reculé, on a laissé prendre l'Atalanta vraiment le milieu du terrain plus, ils étaient pratiquement à la ligne médiane, et en fait ils ont jamais paniqué, ils ont essayé de jouer, de contre-attaquer. Marseille a jamais été capable vraiment d'aller chercher, de récupérer les ballons.
En fait, ils ont subi pendant pratiquement une Bah, mi-temps. c'est ça qui est grave, JPP. Bah oui, c'est ça qui est grave. Je suis d'accord, c'est grave. Mais peut-être que dans les intentions de départ, ils voulaient aller chercher très haut. Et le fait que l'Atalanta sorte si facilement de leur but, ça les a fait douter et reculer. Moi, je peux l'expliquer un petit peu comme ça. Après, bien évidemment, on attend autre chose d'une équipe comme l'OM à la maison, devant 65 000 personnes qui étaient bouillants encore hier. Mais je pense que le doute, il est arrivé très vite, alors que là, on ne l'imaginait pas. Jean-Michel. J'ai eu la chance, à l'époque où il y avait un certain JPP, mais où il y en avait d'autres également, des Rudy Voleur, des Waddell et des De Sailly et compagnie. J'ai eu la chance dans un autre stade, ou dans ce stade-là, mais sous une autre configuration, de commenter des matchs de l'OM. Mais hier, ce n'était pas un match de Coupe d'Europe, les gars. Ah oui. Ils n'ont pas fait un match de Coupe d'Europe. JPP, tu es en train de me dire qu'ils ont sorti le ballon sans paniquer. Mais ils n'avaient pas besoin de paniquer, les Italiens. Il n'y avait aucune pression. Alors, explique-moi, comme je n'ai jamais joué dans ma carrière dans cette configuration, on m'a dit qu'il y avait 2 pistons du côté de Marseille. Jean-Pierre. Ulysse 2 Garcia pistons. et Ulysse Garcia et Murillo. Mais oui, j'ai dit Ulysse. Ils ont joué Oui, latéraux parce hier, que- pas piston. Ils ont joué latéraux, ils n'ont pas joué piston. Ah, tu joues à Bah, domicile. valait mieux pas, hein, tu vas me dire. hein. Tu joues à domicile avec 5 défenseurs alors. Ils jouaient pas la Non, mais je suis d'accord Ne t'étonne avec pas. ton Non, mais analyse. JPP, ne soyons pas étonnés si au milieu de terrain, les 2 Robinson Crusoe qui étaient O'Reilly et Hochberg, ils ont vu le ballon passer à droite et à gauche sans jamais l'attraper. C'était impossible de récupérer le ballon. C'était impossible Oui, dans la mais configuration de l'Atalanta. Explique-moi ça. La dernière fois, est-ce que à un moment donné, je me disais, mais il y a un moment donné, il y a un fameux piston. Alors moi, je croyais qu'il jouait piston, parce que quand tu jouais à 5 derrière, je croyais que le côté droit et côté gauche, c'était des garçons qui étaient moitié offensifs, moitié Bah, défensifs. c'est l'idée de base, à mon avis. Ouais. Bien sûr. Hier, Hier, c'est pas ce qui s'est passé. Ouais, c'est sûr. Tu te rends compte que j'ai attendu la 44e minute. Tu m'entends, JPP? La 44e minute pour voir un milieu. Pour voir, non, c'est même pas un milieu de terrain, c'est Aguerd qui a transpercé le milieu de terrain, qui est rentré dans les 30 mètres adverses. Ouais. Et qui, à un moment donné, il a frappé de 30 Ouais. mètres. Il a mis une frappe, tout le monde a dit ouais, il a une belle frappe. Oui, du moins. On sentait C'était que plus du c'était la dépit frappe qu'autre du chose de désespoir. sa part. Ouais. C'était plus une manière Non, de dire mais- on n'y arrive pas. Honnêtement, je vais tenter je à ne sais 40 pas mètres. je ne sais pas s'ils ont le niveau ou pas, mais en tout cas, dans l'intensité que j'ai pu voir hier, même si c'est devant mon écran de télé et que tu ne ressens pas tout à fait la même chose, c'est pas un match de Coupe d'Europe qu'ils ont disputé. Mais c'est pour ça, Jean-Michel, que Ça pour fait un match de Coupe d'Europe. Et quant à l'aspect tactique et au rôle des uns et des autres, mais j'avais l'impression que les défenseurs, ils avaient interdiction de franchir la ligne médiane. en fait, c'est pas Bah, ça. Je t'assure. Oui, mais en fait, c'est pas. terrifiant, quoi. C'est comme le dit Jean-Pierre, et moi je suis d'accord avec son analyse là-dessus. Quand tu vois que les 2 pistons qui normalement doivent apporter offensivement, quand tu joues à 3 derrière, forcément les 2 sur les côtés, encore plus à domicile, tu dois être plus proche des 30 mètres adverses que tes 30 mètres. À l'arrivée, pourquoi ils ont reculé? Moi, je vais vous dire, parce que la préparation, et là, on parle de ridicule, et on parlera de la prestation des joueurs après à 18h30, mais tu sais avant le coup que l'Atalanta, ils vont te proposer ce genre de choses. Avec le marquage C'est-à-dire individuel. que, voilà, alors c'est pas quelque chose, marquage individuel partout, sur tout le terrain, tu sais que tu es agressé, tu sais que cette équipe-là, parce que ça fait des années qu'ils jouent comme ça. Ils n'ont rien inventé. Hein. L'entraîneur qui était là avant, Gasperini, il n'a pas inventé le marquage individuel. Il y avait des entraîneurs dans le passé qui le faisaient déjà. Ouais, mais c'est une équipe qui joue comme ça depuis 4 ans. Ils jouent comme ça depuis 4 ans. Quand il y avait Gasperini, Oui, mais je me rappelle. tu dois être préparé, Oui, mais- JPP, d'affronter une équipe comme ça. C'est ça qui est En terrible. fait, Finalement, c'est 2 Zerbi qui Jean-Pierre, ratent leur match moi, ce que je reproche à Marseille et aux joueurs, c'est que quand tu prépares un match, mais là, on en revient toujours à la même chose. Et c'est pour ça que pour moi, ils ont été ridicules et il faut les enfoncer là-dessus. Parce que, je suis désolé, quand tu joues une équipe qui est avec cette configuration-là, tu prépares le match différemment. Tu peux pas préparer un match
comme d'habitude, avec un 3 derrière, et puis voilà, au milieu de terrain, puis on va donner le ballon à Pachao qui va rentrer sur son pied droit et qui va frapper et qui va mettre des buts, alors qu'il l'a fait qu'une fois contre l'Ajax, et maintenant il a un peu plus de mal. Que Greenwood, il va t'éclairer le jeu, parce que ça reste le talent de cette équipe, et hier... Trop peu, mais à chaque fois qu'il touche le ballon quand même, il se passe quelque chose, mais c'est le seul. Tu peux pas préparer un match de la même façon quand tu joues l'Atalanta ou Bruges, par exemple, tu vois. Et moi, c'est ça que je reproche à De Zerbi, que je reproche aux joueurs, de nous montrer un tel spectacle, de nous montrer que l'Atalanta, ils t'ont fait reculer, ils t'ont marché dessus, non, mais c'est pas possible. En n'oubliant surtout pas que les dernières prestations de l'Atalanta, ils n'avaient pas gagné depuis le 30 septembre. Ben oui, je crois pas qu'ils avaient montré un visage irrésistible. Enfin, il me semble quand même qu'ils ne sont pas tombés sur le Bayern Munich qu'on avait vu la veille. On est d'accord.